Alors mes chères balances, voici donc votre printemps. On est parti ici. Waouh! Énergie de changement pour cette période de printemps avec la libellule. On a aussi le chiffre 12. Le chiffre 12, c'est le pendu dans le tarot. Donc on peut être sur une énergie de... Alors c'est marrant parce que j'entends une énergie de répit pour souffler. Parce qu'il y a vraiment un changement favorable, positif, optimiste qui se met en place pour vous. On peut me parler aussi, la carte du pendu, vous savez, c'est aussi le symbole de la croissance spirituelle. C'est un moment de stagnation, mais on a l'impression de rester en stagnation, mais il se passe quand même beaucoup de choses intérieurement. Et en effet, il y a des changements intérieurs qui s'opèrent. On a la libellule, on a les lotus ici, qui représentent vraiment la métamorphose, le changement. Donc c'est une énergie de changement, de métamorphose ici pour ce printemps. Oui, je n'ai pas précisé non plus que la guidance de printemps, je la fais complètement différente de celle de l'hiver parce que je trouvais que les deux tirages, hiver et les générales mensuelles, se répétaient et se ressemblaient beaucoup trop. Et je me suis dit que non, il fallait qu'elles se complètent. Donc c'est pour ça que vous aurez une guidance, comme d'habitude, mensuelle pour avril, pour mai et pour juin, qui sera vraiment très complète. Et puis là, je suis sur d'autres énergies qui viennent compléter vos guidances mensuelles, d'accord? Alors ensuite, on a quoi? Oh, on a le héron qui nous parle de patience. Tiens donc, en plus, la patience était tombée aussi dans votre énergie du mois d'avril. Donc, le changement, la patience, donc oui, hein, la carte du pendu, elle est sous-entendue et elle est très clairement ici présente pourtant parce que on a cette stagnation d'avril. Où on vous demande de la patience. Mais j'aime pas le mot stagnation parce que la stagnation, c'est vraiment comme si il se passait rien. Et en fait, moi, j'ai envie de vous faire comprendre que les guides me disent que il va pas... Vous aurez l'impression qu'a priori, il se passe rien, mais il va se passer beaucoup de choses. Il va se passer beaucoup de choses parce qu'il y a un changement qui s'opère. C'est dans l'énergie, c'est dans les vibrations, c'est dans les tuyaux, hein, comme me disent des fois les guides. Ça demande de la patience. En effet, hein, le mois d'avril, vous verrez, hein, votre guidance d'avril, il y avait quand même des préparations de nouveautés, il y avait quelque chose de nouveau qui se mettait en place. Donc, ça va amener des changements. Mais j'ai l'impression que toute cette énergie... là, va se mettre sur le printemps, c'est-à-dire que vous allez être dans ce nouveau départ tout le long du printemps, vous allez travailler ce nouveau départ tout le long du printemps, mais c'est pour un véritable changement, une véritable métamorphose. Ça va vous demander de la patience, et croyez-moi, vous aurez l'impression que ça n'avance pas, mais ça avance beaucoup. Par exemple, vous préparez un projet professionnel, vous allez aller étape par étape, mais vous allez avancer un jour après l'autre, étape par étape. Et vous n'aurez peut-être qu'à la fin du printemps, début de l'été, ce nouveau travail par exemple. C'est un exemple, vous transposez, mais il y a des préparatifs. C'est ça que j'entends pour vous au printemps, il y a des préparatifs. Il y a des choses qui se préparent pour du changement, pour un changement. Mais ça se prépare aussi en vous. Il y a une métamorphose en vous. Et c'est pour ça qu'on a le héron ici qui nous amène la patience. Ok. Alors. Ok. On a le pardon ici. Alors c'est intéressant qu'on ait le pardon parce que il est possible que... Alors soit vous vous pardonnez à vous, soit vous allez être amené à pardonner à quelqu'un pour pouvoir avancer aussi. Mais moi, c'est pas vraiment le mot pardon qui m'interpelle. C'est, vous voyez, elle a la main sur le cœur, elle a les yeux fermés, il y a énormément de violet. Elle écoute son intuition, elle écoute son cœur, elle écoute son troisième œil aussi avec cette énergie violette et cette énergie rose aussi. Vous voyez ? Et puis c'est intéressant parce qu'on a, sur une de ses oreilles, on a le soleil et sur l'autre, on a la lune. Et elles sont en parfait équilibre. Et j'ai vraiment cette impression que ce qui se prépare pour vous tout le long du printemps, c'est justement cet rééquilibrage intérieur et extérieur. C'est-à-dire que vous travaillez d'abord peut-être sur quelque chose d'intérieur. Ça peut être aussi un projet que vous gardez secret en vous pour l'instant. Vous voyez, les yeux sont fermés, la main est sur le cœur, elle écoute son projet, elle écoute ce que son intuition lui dit, elle met les choses en place, elle prépare. Elle ne dit rien, vous voyez, la bouche est fermée aussi. Elle ne dit rien, elle n'en parle à personne, elle ne dit rien. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite peut-être à faire, c'est qu'avril, préparez vos choses, préparez vos projets, préparez.
Voilà. Vous pouvez bien sûr en parler, hein, si vous préparez ça par exemple avec votre conjoint ou votre conjointe, vous pouvez en parler ensemble, mais on me dit que moins de personnes seront au courant, ou en tout cas des détails de votre projet, mieux ce sera aussi. Mais il y a une forme de pardon avec vous-même. Le pardon, c'est un apaisement, c'est une sérénité, c'est une forme de... Ouais, en fait, c'est une forme de transformation aussi. Je n'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens. C'est très fort au niveau du chakra du cœur, j'entends, et au niveau du plexus solaire. Il y a une forme de pardon, comme si ça vous aidait, tout ce que vous mettez en place, à débloquer une forme de, peut-être de culpabilité, ou d'en vouloir à quelqu'un. Vous voyez, ça peut être soit vis-à-vis de vous-même que vous avez besoin de pardonner quelque chose, soit c'est à quelqu'un. Mais j'entends que ça peut être aussi une guérison en lien avec le pardon, en lien avec votre passé, ou pardonner à quelqu'un du passé qui a débloqué aussi tous ces changements. C'est possible. Alors, ici, on va aller voir avec le tarot 3 énergies. La première, qu'est-ce qui va être votre défi? Ensuite, qu'est-ce qui va venir vous aider? Et enfin, quelle va être votre énergie pour ce printemps en totalité? Alors, votre défi, c'est le 2 de denier, c'est de choisir. Votre défi, c'est de maintenir un équilibre. Le 2 de denier, c'est aussi... alors c'est intéressant parce que le 2 de denier, c'est aussi la conciliation, l'adaptabilité, la polyvalence. Donc, votre défi, c'est que vous allez être amené à vous adapter à des situations. Il y a un changement, donc forcément qu'on va être déstabilisé. Forcément que, il va y avoir besoin de s'adapter à ces changements. Voilà, au fur et à mesure que les choses vont évoluer, il va falloir se réajuster, etc. Donc, en fait, quelque part, votre défi, ça va être de garder l'équilibre au milieu de ces changements qui ont lieu tout au long du printemps. Mais moi, je sens que vous en êtes capable, de toute façon. Vous en êtes capable. Mais le 2 de denier, voilà, c'est ça. C'est je m'adapte, je garde un équilibre. Ça peut être aussi une forme de polyvalence aussi. C'est-à-dire que vous allez être amené à gérer éventuellement plusieurs choses en même temps. Surtout si vous êtes sur une transition, peut-être un changement d'emploi par exemple. Si vous êtes sur un changement d'emploi, vous allez devoir gérer votre ancien emploi, la préparation de votre nouveau projet de travail par exemple, et ça peut être aussi quelqu'un qui doit jongler avec aussi sa vie privée bien entendu, vous voyez, donc il y a une forme d'adaptabilité, et en fait on va vous inviter un petit peu comme les petites grenouilles, vous voyez, à passer de nénuphar en nénuphar et puis à garder cet équilibre là. Donc, 2 de denier, votre défi, c'est maintenir votre équilibre, rester adaptable, rester polyvalent, et c'est ce qui va vraiment vous aider aussi quelque part. Si vous y arrivez, c'est que ça vous aide. Alors justement, votre aide. Votre aide, c'est le 7 de coupe. Ok. Votre aide avec le 7 de coupe, ce qui va vous aider, c'est votre créativité, c'est votre imagination. Ce qui va vous aider aussi, c'est éventuellement le fait d'avoir plusieurs possibilités. Ça peut être différentes solutions qui se présentent à vous et vous allez être amené à choisir aussi parmi ces solutions. Ce qui va vous aider, c'est d'imaginer, de créer. Ça peut être aussi une forme d'art qui peut vous aider éventuellement aussi à maintenir un équilibre. Vous allez trouver une forme éventuellement d'apaisement au milieu de tous ces changements, dans le fait de peindre par exemple, ou de créer de la musique, d'écouter de la musique. Vous allez pouvoir aussi, à travers une forme d'art, venir apaiser le mental, afin justement de maintenir un équilibre, parce qu'il ne va pas falloir non plus laisser le mental prendre le dessus. D'accord? Votre énergie à vous pour ce printemps, c'est la carte du diable. La carte du diable, elle va nous parler ici... Non, elle était à l'envers et je vais la garder à l'envers. Parce que votre énergie, c'est le diable à l'envers. Et pour moi, votre énergie ici, avec le diable à l'envers, c'est que vous allez avoir une grande capacité à chasser le brouillard, à chasser les pensées négatives, à vous libérer des contraintes. Donc finalement, votre propre énergie, c'est vraiment cette capacité de voir les choses autrement, de vraiment vous tourner plus vers le positif que vers le négatif. Et c'est ce qui vous permet aussi de maintenir l'équilibre. Parce qu'au lieu de vous focaliser sur le fait que c'est difficile, c'est compliqué, non, vous allez vous focaliser sur le fait que ça me booste, ça me redonne de l'énergie, c'est chouette d'avoir un but, c'est exaltant, etc. Vous voyez ?
Donc en fait, il y a une forme peut-être un peu plus de plaisir aussi, qui se met en place dans votre énergie, et vous n'êtes plus dans ce sentiment, vous voyez, à l'endroit, on aurait été dans un sentiment d'ego, de se sentir piégé, vous voyez, mais là, il est à l'envers. Donc au contraire, on a un sentiment de liberté qui vient ici, on a un sentiment vraiment d'être capable de chasser le flou du mental, de chasser toutes les pensées négatives qui pourraient venir perturber ce changement, parce que au contraire, on se libère de tout ce qui est négatif, de tout ce qui contraint, et on a un retour vers plus de plaisir. Voilà mes chers balances, je vous souhaite en tout cas un très bon printemps 2024, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.